Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci, si j'arrive à les attraper, sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, le Heaven and Earth Tarot, le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation, J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Ceci étant dit, on y va. Alors, c'est la Lune qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de créativité, beaucoup d'intuition, une énergie aussi d'ombre. Alors, est-ce qu'il y a des choses à découvrir dans une situation? Est-ce qu'il y a des illusions à percer? Avec la Lune, on est quand même dans le monde de la nuit, donc on ne sait pas si les choses sont réelles, si c'est une illusion. On va à la rencontre ou pas d'ailleurs, de parts d'ombre en soi qui peuvent éventuellement remonter. Donc est-ce qu'il y a des doutes, des peurs, des insécurités qui se manifestent pendant ce mois de juin? Bon, on va regarder de quoi ça nous parle, parce que ça peut être vraiment juste beaucoup d'intuition et beaucoup de créativité. Ça peut nous parler aussi de ce côté plus sombre. N'ayez pas peur de cette lune non plus, parce que l'idée c'est les parts d'ombre, c'est pas mauvais, c'est simplement qu'elles manquent de lumière. Donc le fait d'apporter de la lumière sur des parts d'ombre, le fait de faire remonter des choses qui sont tapies dans l'ombre depuis un moment, ça permet de les conscientiser, ça permet de les comprendre, ça permet de les guérir ou d'exorciser des choses. Du coup, c'est beaucoup plus agréable après. Donc pour moi, c'est une bonne chose qui est la lune. Alors, vous avez le roi de coupe, le cavalier d'épée, l'as de bâton et la reine de coupe. Bon, mais il y a peut-être quelque chose là qui couve et qui couve pour le meilleur, parce que j'ai beaucoup de sensibilité avec la lune. Roi de coupe, reine de coupe, j'ai déjà un couple qui se manifeste avec un as de bâton entre les deux. Donc peut-être de la sensibilité, de la passion, quelque chose qui émerge pour le meilleur. Alors, quoi d'autre? Reine d'épée et 4 de coupe. Ouah, ça se coule là. La tour et le diable. J'y reviendrai. Mais n'ayez pas peur, c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Mais bon, là c'est waouh, 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 waouh. Il y a des chevaux sous le capot. La justice et le pape. Le 3 de bâton et les amoureux. Et pour finir, l'étoile et l'empereur. Vous êtes là, les béliers, accompagnés d'une étoile qui vous guide et qui vous protège. Donc tout va bien en fin de mois. Vous avez quand même un petit paquet d'arcanes majeures. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. Vous êtes le premier signe qui a autant d'arcanes majeures. J'en avais pas eu beaucoup jusqu'à présent. Et puis alors là, ça va par paire. Tour, diable, justice, pape, étoile, empereur. Ici, les amoureux avec un arcane mineur. Mais il y a vraiment du monde. Alors, n'ayez pas peur, d'accord, de ces cartes-là qui secoue. Là, j'ai l'impression, c'est l'effet Orangina. Il faut secouer parce que sinon la pulpe, elle reste en bas. Et le fait que ça vienne vous secouer un peu la pulpe, ça permet de vous retrouver, ça permet d'y voir clair, ça permet de vous dégager de quelque chose qui vous enferme, qui vous emprisonne. Ça peut être juste en vous, dans la façon de voir les choses, de vous projeter, d'interagir avec votre environnement. Tout ce qui est trop raide, trop... Il me manque un mot là.
trop raide, trop agressif, trop... qui manque de bienveillance, qui manque de douceur, qui manque de clarté aussi, hein. Là, j'ai une forme de... J'ai une forme de confusion, il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas confortable non plus, mais surtout pas clair. Et là, il s'agit de faire, à la limite, de faire péter tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'y voir clair, tout ce qui est désagréable, tout ce qui vous convient plus. C'est le gros coup de pied dans la fourmilière. On se secoue, on prend une décision si besoin, peut-être même une décision que vous avez repoussée depuis un moment. On reprend ses responsabilités aussi et on fait des projets d'avenir, on prépare quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus serein, mais on se secoue pour sortir de ce qui est désagréable, enfermant, inconfortable, pas fait pour vous. Donc c'est plutôt agréable. Et puis je vous dis, une très jolie sortie de moi. Vous êtes là, l'empereur avec l'étoile. Donc là, il y a la réalisation des rêves, il y a la guérison des blessures, il y a le retour à soi, le fait de laisser tomber justement tout ce qui était pas pleinement vous. Donc il y a une très jolie sortie de moi. Alors vous entrez dans le mois avec, il y a une jolie entrée de mois aussi, hein. Vous avez un roi de coupe avec un cavalier d'épée. Là, j'ai quelque chose de très vif et animé par quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît. Le roi de coupe, c'est une énergie très mature émotionnellement. Elle est posée, généreuse, bienveillante. Donc là, vous êtes quand même très animé par le cœur. Alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie depuis un moment? Et puis il y a des projets, une envie d'aller de l'avant. On communique facilement. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche au début du mois et vous avez vraiment à cœur de, de vous faire du bien, d'aller de l'avant, de dire ce que vous avez sur le cœur aussi. Alors de vivre des choses amoureusement si c'est le cas, d'aller vers le plaisir. Le plaisir, la sensibilité, ça peut être dans votre vie de tous les jours, dans un projet de vie, dans votre profession, mais vous vous laissez absolument pas déstabiliser par ce que vous ressentez, par ce que vous envoie l'extérieur. Il y a peut-être d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous, comme si on vous apportait des nouvelles, comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait aussi à vous presser, à vous speeder, et vous restez quand même assez tranquille, assez stoïque. Les énergies sont peut-être interchangeables aussi. Peut-être que c'est vous qui amenez cette énergie vive à quelqu'un. Est-ce que c'est un partenaire de vie, un enfant, un parent, un ami, quelqu'un dans le travail, mais bon, quelqu'un en face de vous qui reste posé, qui reste stoïque, qui reste tranquille, qui reste agréable, généreux, ouvert, qui s'emballe pas. Et si tout ça c'est vous, le mental est très vif. Et le cœur est très posé, très serein. Donc c'est un joli démarrage de mois. Ce qui vous porte ce mois-ci, l'as de bâton et la reine de coupe. Alors vraiment, restez dans le cœur, dans la sensibilité, dans la compassion, dans l'ouverture à vous-même, dans l'ouverture à votre environnement, à vos semblables. L'as de bâton, c'est le fait d'écouter un démarrage, un nouvel élan, une nouvelle motivation, un nouveau dynamisme, peut-être une nouvelle rencontre. Un roi de coupe, une reine de coupe avec un as de bâton au milieu, ça peut être une nouvelle passion. La rencontre d'une nouvelle personne, il y a une nouvelle passion.
Si c'est pas amoureux, ça peut être au sein d'un nouveau partenariat, d'un nouveau projet de vie, bon, il y a quelque chose que vous partagez avec quelqu'un, ça vous éclate vraiment. Si c'est pas nouveau dans les personnages, avec quelqu'un qui vous ressemble, avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a de l'affection, de la sensibilité, vous avez un goût en commun pour quelque chose, là il y a de la nouveauté. Il y a une envie commune, en plus ces deux-là sont tournés l'un vers l'autre. Il y a vraiment une envie de faire quelque chose avec quelqu'un. C'est pas nécessairement amoureux, mais il y a une envie là de faire quelque chose avec quelqu'un. Et si vraiment, bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. J'essaye de sentir et de voir quelles sont les différentes possibilités pour les différentes personnes à qui ça s'adresse, mais bon, prenez ce qui résonne pour vous. Si vraiment vous voyez absolument pas de qui ça pourrait parler, il n'y a aucune autre personne à l'extérieur, à ce moment-là, c'est votre part masculine et votre part féminine. Et là, il y a une réunion à opérer en vous, de rallumer une étincelle et de faire travailler main dans la main, de faire coexister la part de vous féminine qui va être très intuitive, très créative, c'est la lune. Celle qui va couver les projets, qui va avoir une grande attention au monde intérieur, à ce qui s'éveille, à ce qui s'exprime en vous, intérieurement, et puis votre part plus masculine qui, elle, est tournée vers l'extérieur, qui a envie de bâtir, qui a envie de construire, qui a envie d'exprimer ce qui est ressenti et couvé intérieurement. Le roi a envie de l'exprimer, de le matérialiser extérieurement. Donc là, peut-être qu'il y a une nouvelle envie, une nouvelle possibilité de créer quelque chose, d'offrir quelque chose, de vous offrir quelque chose à vous-même, d'offrir quelque chose au monde. J'ai une notion aussi de pouvoir, de retrouver ce bâton-là, un peu comme un sceptre, comme d'affirmer son pouvoir, mais pas d'affirmer son pouvoir façon diable ici. Là, j'ai quelque chose d'imposé, de contraint, ça pourrait même être jusqu'à de la toxicité, d'obliger les autres à fonctionner comme on en a envie. Alors est-ce que c'est vous qui avez eu tendance à faire ça, à essayer de contrôler votre environnement, et là vous êtes en train de vous rendre compte que ça marche absolument pas. Il y a une grosse remise en question là-dessus, et au contraire, vous privilégiez le pouvoir du cœur, le fait d'être vraiment complètement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Du coup, ça vous rend charismatique, ça vous rend attractif, et ça se fait tout seul. Cette espèce de sceptre-là, de pouvoir que vous pouvez, oui, affirmer. Mais ça s'affirme tout seul, c'est pas affirmer dans le sens imposé. Si c'est quelque chose que vous subissez de l'extérieur, vous êtes en train de vous en affranchir, de vous en libérer. Et plutôt que de rentrer dans le jeu du œil pour œil, dent pour dent, tu m'as obligé, tu m'as saoulé, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, bref, de rester dans le jeu du dominant-dominé, vous vous libérez de ça. Et là, la force, c'est vraiment d'être focalisé sur le cœur, sur la douceur, sur l'empathie, sur la compassion pour vous-même, pour votre environnement. Alors, avoir de l'empathie, avoir de la compassion et de la compréhension pour son environnement, ça ne veut pas dire excuser les saloperies qu'on peut vous faire. Ça veut dire comprendre, faire une différence entre la personne et puis les comportements de la personne. Ça veut dire, je cautionne pas, mais j'ai pas envie de perdre de l'énergie à rester dans le œil pour œil, des choses comme ça. Donc restez dans l'amour, restez dans la bienveillance, restez dans l'ouverture aussi à vous-même, dans l'ouverture à
à une nouvelle voix, une nouvelle étincelle, une nouvelle envie. Tout ce qui contribue à vous faire plaisir, à vous ouvrir à vous-même, à vous ouvrir à l'environnement et à être dans le cœur et dans la sensibilité, allez-y, c'est la bonne voie. Ok ? Ceux qui ne vous servent pas, en revanche, ceux qui vous challenge ce mois-ci, ben c'est le contraire. Reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est pas qu'elle ressent rien, c'est qu'elle n'affiche rien. Là, il y a une froideur, il y a un ras-le-bol aussi. Hein. Regardez ces deux personnages hein, qui sont presque dans la même attitude, dans la même position. Lui, il a les bras croisés. Elle, on dirait qu'elle a les yeux fermés, qu'elle dort en fait. Alors que c'est une énergie bien aspectée qui a justement un regard perçant, beaucoup de discernement, qui voit loin. Là, en challenge, j'ai l'impression justement que vous ne voyez pas très loin. Il y a probablement une forme de confusion. Si la Lune vous accompagne pendant tout le mois, ne vous attendez pas à ce que tout soit clair pendant le mois de juin. L'idée, ça va être de composer avec. C'est bien pour ça aussi que la clarté au niveau du mental, du raisonnement, de l'analytique, vous ne pourrez pas avoir quelque chose de clair de A à Z pendant tout le mois de juin. C'est pas possible. C'est pour ça qu'en force, on vous dit, appuie-toi sur le cœur, sur l'intuition, sur la part plus intérieure, celle qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais si tu sens que c'est la bonne voie, vas-y. S'il y a un truc où tu ne le sens pas, même si en apparence ça a l'air tout bien, tout propre, tout carré, etc., et ton petit doigt te dit que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas... Écoute ton intuition. C'est important pour ce mois de juin. Donc là, on challenge quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a une forme d'inertie, une forme de stagnation. Si vous avez besoin de prendre une décision, la décision n'est pas facile à prendre. Pas facile de vous exprimer clairement. Pas facile d'y voir clair dans une situation, ça je vous l'ai dit. Il peut y avoir éventuellement une autorité extérieure. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autorité extérieure? Là, j'ai quand même Reine d'épée qui, pour moi, est une mini-justice. La justice, je l'ai là en plein milieu du tirage, dans ce qu'il faut lâcher, avec un pape. Plus cette tourse diable. Là, j'ai quand même des cartes qui me montrent qu'il y a une forme de raideur. Ça, c'est raide. Ça, c'est raide. Ça, c'est raide. Lui, il peut être raide aussi... avec le diable, c'est comme ça et c'est pas autrement. Même le pape mal aspecté va prendre l'aspect d'un gourou qui sous couvert de spiritualité, de savoir, d'expertise, etc., va vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est une autorité là. Alors, soit vous manquez d'une forme d'autorité, mais d'une autorité sereine, d'une autorité naturelle, qui fait qu'il n'y a pas besoin d'aboyer pour vous faire comprendre, il n'y a pas besoin de se mettre en colère, il n'y a pas besoin de batailler, vous faites votre chemin, vous faites ce qui dépend de vous, et puis on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant mieux aussi, parce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont rien à faire avec vous. Donc... là, j'ai quelque chose de très raide. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Si ça vient de vous, on vous invite à calmer le jeu. On enlève la raideur, on remplace ça par de la souplesse du cœur, de la sensibilité, de la compréhension, de la compassion. Et si ça vient pas de vous, on sort d'une espèce de torpeur où on s'est laissé faire. Et peut-être qu'on s'est laissé faire parce que des inquiétudes, de la peur, peut-être aussi que vous n'avez pas vu clairement ou vous ne voyez pas encore clairement où est-ce qu'il y a une forme d'autorité, de raideur qui vous enferme. C'est pas toujours évident comme ça. Il y a des gens qui vont être en apparence tout sucre et tout miel, mais qui vont avoir sur vous une influence hyper raide, voire toxique, à vous enfermer, à vous dire... c'est comme ça, mais c'est pas autrement. Alors c'est enrobé avec
avec des sourires et du tralala, mais au fond, l'objectif de cette personne, c'est que vous obéissiez. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se conduit comme ça avec vous? Est-ce que vous pourriez avoir une tendance à vous conduire un peu comme ça? Ou est-ce que c'est pas clair? De toute façon, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, c'est juste basé sur des insécurités et des choses qui ne sont pas éclaircies. À partir du moment où vous mettez en lumière ce qui n'a pas été compris, ou ce qui est encore blessant, inquiétant, ça permet justement on a moins besoin d'exercer ce contrôle pour se rassurer. Parce que le cœur se met en paix avec ce qui était caché au fond. Donc la solution, elle est vraiment à travers le cœur, d'accord? Alors je ne sais pas exactement de quoi ça parle, vous savez très certainement parce que vous avez déjà commencé. Vous avez commencé déjà à ruer dans les brancards et à vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous étouffe. Vous avez déjà commencé à avoir une compréhension aussi. Là, cette tour au-dessus du diable, vous avez commencé à faire s'écrouler ce qui était enfermant, ce qui était toxique. Vous avez commencé à vous libérer. Vous avez commencé peut-être à faire du ménage aussi dans les relations. S'il y avait une ou plusieurs personnes qui cherchaient à vous manipuler, qui étaient toxiques, qui étaient dans des relations dominant-dominé, qui étaient... Bon, vous avez compris l'idée. Là, on a quand même un personnage qui se fait éjecter de la tour. Et un personnage qui porte un masque, en plus. Je vous le montre comme ça, vous le verrez mieux. Si mon focus veut bien coopérer. Voilà, un personnage qui porte un masque. Donc, s'il y a une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui faisaient semblant, de quoi, j'en sais rien, mais qui faisaient semblant, vous êtes en train de faire éclater les apparences. Et il y a quand même une part de vous qui se retient. Ça va avec ça. Hein. Ce qu'il faut lâcher, justice et pape. Là où vous refusez de prendre une décision, là où c'est pas équilibré, là où vous refusez peut-être de prendre votre part de responsabilité aussi. Là où il y a une forme d'autorité qui n'est pas alignée. De suivre aveuglément une autorité, autorité familiale par exemple, parce qu'on vous dit on a toujours fonctionné comme ça dans la famille, alors tu dis amen et puis terminé. Si vous n'êtes pas en accord avec les lois, entre guillemets, traditions familiales, il s'agit là, maintenant, de vous positionner. Alors, pas forcément à la façon, je le disais, j'aboie et je montre les crocs, plutôt privilégier la force de cœur, mais de dire clairement, s'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, de dire clairement. Maintenant, c'est pas facile. Dire clairement ce qui ne vous plaît pas, dire clairement ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, c'est pas facile. Qu'est-ce qui vous retient? De quoi vous avez peur? Ça, vous le savez mieux que moi. Mais là, les cartes clairement vous disent, l'univers vous dit, on sait que c'est pas facile. Vous avez une étoile là qui vous dit, t'es guidé, t'es protégé, on est là, on te lâche pas, t'inquiète pas. Mais il va falloir que tu exprimes, il va falloir que tu te positionnes, il va falloir que tu prennes tes responsabilités. S'il y a une forme d'autorité que tu refuses de suivre maintenant parce que tu te perds là-dedans, ou tu es sans arrêt dans des rapports de force, t'en peux plus et tu veux te dégager de ça, il faut que tu prennes la décision et il faut que tu dises, que tu lâches, que tu tranches. Il y a peut-être quelque chose... si quelque chose n'est pas clair et que jusqu'à présent vous avez refusé de faire appel à une sagesse extérieure, un coach, un mentor, un thérapeute,
pour vous aider, pour vous éclairer, pour faire un travail d'introspection, pour éclairer une situation qui est, voilà, qui est confuse. Là, on vous dit arrête de vouloir régler les choses tout seul, toute seule. Si vous sentez au fond de vous, je dis bien sentir, hein, que ça pourrait vous aider, mais dans votre tête ou pour X ou Y raison, vous vous persuadez que mais non, je vais y arriver tout seul, je vais finir par comprendre, etc. On vous dit, lâche ça, fais appel. Si tu sens que ça peut t'aider, arrête de repousser l'échéance, de faire appel à la justice, de faire appel à un sage, de faire appel à un expert. Si ça peut vous aider à vous libérer d'une situation, il faut en passer par là. Enfin, il n'y a pas de il faut, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, mais c'est à vous de sentir, effectivement, si ça pourrait vous aider et si vous repoussez ça. Si tel est le cas, on vous dit arrête de freiner, ça sert à rien, au contraire, ça pourrait t'aider. Vous êtes en train de vous dégager, clairement. Donc ceux qui s'étaient un peu endormis dans une situation, là vous êtes en train de pas vous laisser faire. La tour, c'est à la fois se dégager de tout ce qui était trop raide, trop enfermant. C'est aussi un éclair, une compréhension, une espèce de fulgurance là qui vient frapper la tête, donc le mental, l'ego, où tout à coup, on comprend quelque chose. J'ai l'impression que vous prenez conscience de ce qui vous enferme, vous prenez conscience de quelque chose de toxique, vous prenez conscience d'une forme de... Vous vous libérez aussi peut-être d'une forme d'obsession. Peu importe dans quelle configuration ça s'exprime, là où c'était enfermant, vous vous libérez. Alors cette libération, elle réveille des inquiétudes. Parce que se libérer, on sait ce qu'on veut plus, on sent bien ce qui nous plaît pas, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après, on ne sait pas. Alors précisément, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. On vous dit, mais même s'il y a un espace de confusion, même si tu ne sais pas tout, fais quand même des projets, prépare l'après. 3 de bâton et les amoureux. Alors, le 3 de bâton, c'est la préparation, c'est la patience, c'est le fait de préparer un voyage. Alors pour certains, ça peut être un vrai voyage. Déménagement, mutation, vacances. Bon, pour d'autres, c'est un voyage intérieur, c'est préparer l'après, la prochaine aventure. Mais là, on vous demande de prendre de la hauteur sur la situation et de préparer l'après. Et vous savez très certainement, vous avez déjà très certainement une idée de ce que vous voulez après. Alors pour certains, au vu soit d'une rencontre, soit de quelque chose qui vous anime dans un partenariat ou dans un couple existant, avec quelqu'un, là il y a quelque chose à préparer avec cette personne. Avec les amoureux. Les amoureux, ça parle d'amour, alors d'amour amoureux, d'amour avec un grand A, mais ça parle de cet espace aussi, un espace d'entre-deux, un espace d'indécision, un espace où les choses sont pas, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, et on sait pas forcément encore vers quoi on va se tourner. Il y a des choses qui nous plaisent bien dans les différentes options. Donc pour l'instant, on est dans un espace intermédiaire où c'est pas désagréable. À un moment, il va sans doute falloir se décider, il va sans doute falloir avancer, mais pour l'instant, on est dans un espace intermédiaire qui n'est pas désagréable, mais qui n'est pas non plus bien défini. Là, on vous dit, à partir de cet espace, projette-toi. Quand bien même tu n'as pas toutes les informations, quand bien même tout n'est pas clair, tout n'est pas tranché,
mais sur la base de ce que tu aimes, sur la base de ce qui t'anime, sur la base du cœur, sur la base de la sensibilité. T'as envie de vivre quoi? T'as envie de vibrer comment? On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est raide, mental, analytique, le côté contrôlant, à vouloir imposer des choses, ça on lâche. En revanche, le côté vibrant, le côté émotionnel, le côté agréable, le côté doux, bienveillant, généreux, chaleureux, ça, on le met en avant, on le développe. En résultat du mois, je vous disais une très jolie sortie de mois avec l'étoile et l'empereur. L'étoile, c'est la guérison, c'est le retour à soi. Partout où il y avait des masques, où il y avait des armures, où il y avait des armures, où il y avait des faux semblants, avec l'étoile, tout ça, ça s'en va. C'est le retour aux sources, c'est le nettoyage, c'est la foi, c'est les vœux réalisés. Alors avec un empereur dessous, il y a le fait de vous, c'est vous l'empereur, le fait de vous retrouver pleinement, le fait de retrouver pleinement votre assise, votre confiance, votre charisme, votre pouvoir. Si vous vous sentiez privé de votre pouvoir dans une situation, vous retrouvez votre pouvoir et pas à travers la guerre. Si vous vous sentiez aussi contraint en vous, qu'il y avait quelque chose qui était plus en adéquation avec qui vous êtes ou qui vous obligeait à peut-être à porter vous-même un masque, à faire semblant, ça aussi, ça part en fin de mois. Il y a une forme de douceur aussi. Si je le prends comme un couple, il y a quelque chose qui fonctionne bien, une harmonie, une énergie douce, ronde, bienveillante, chaleureuse, qui rencontre une énergie plus carrée, plus posée, plus fiévreuse aussi. C'est la rencontre de l'eau et du feu là. Alors, de l'air et du feu, plus on a de l'eau qui est représentée ici, mais bon, l'étoile c'est quand même une carte d'espace, une carte aérienne. Donc, ouais, il y a un très joli équilibre. Alors, en termes d'eau, là, ça me vient, donc je vous le dis. Les signes d'air sont énormément représentés. J'ai les 3 signes d'air. J'ai les... Je vous dis pas de bêtises, l'étoile c'est les Verseaux, hein, c'est bien ça. Je bug des fois. Oui, c'est ça. J'ai les Verseaux, j'ai les Gémeaux, j'ai les Balances. Plus la Reine d'épée. Donc les signes d'air, plus le cavalier d'épée, les signes d'air sont vraiment très représentés. Après, dans les autres signes, j'ai de la terre, j'ai Capricorne et Taureau, côte à côte. J'ai pas de denier d'ailleurs dans votre... J'ai pas de denier dans votre tirage. J'ai quand même les 2 chefs spirituels, le pape, l'empereur, plus ce diable. Là, il y a une forme d'autorité, clairement. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Je ne sais pas. Mais il y a une forme d'autorité, autoritaire à calmer et à transformer en autorité bienveillante, ce roi de coupe. D'ailleurs, cette autorité bienveillante, elle est déjà là en début de mois. Mais face à l'environnement, c'est l'autorité bienveillante qui remporte la mise. C'est pas en essayant d'être dans le forcing que ça va marcher, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'en face. Si on essaye de vous faire du forcing, vous ne vous laisserez pas faire, ça ne marchera pas. Ok, qu'est-ce qu'on a en conseil? Sortez de la confusion et renoncez à manipuler les autres.
On vous dit, vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Il y a quelque chose là-dedans, là, avec la justice et le pape. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vient de l'environnement, de l'extérieur? Mais il y a quelque chose... voilà, ça explique très bien ces deux cartes. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, tu m'étonnes, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Et vous avez compris aussi que la façon d'agir n'est pas la bonne. Sortez de la confusion, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface, c'est vraiment ça. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars, je vais arriver à le dire. C'est pour ça qu'il peut y avoir, avec une sensation d'impuissance, il peut y avoir justement une contrepartie. Vous avez essayé d'installer un contre-pouvoir en essayant peut-être de manipuler ou de contrôler ou de forcer l'environnement pour essayer de vous rassurer. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le pouvoir, en fait, la vraie puissance, elle vient du cœur, de l'assise intérieure, de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe. Donc, je vous le redis. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. C'est vraiment ça. Elle vous guidera vers votre vérité. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition, cette reine de coupe. Même ce pape, ici, ça peut me dire que vous ne vous fiez pas suffisamment à votre intuition pour prendre des décisions. Mais là, en fin de mois, vous écoutez vraiment votre étoile, votre intuition, la foi en vous, la foi en l'univers, les petits messages que l'univers vous envoie. Et ça vous donne, ça vous redonne de la confiance en vous, cette assise. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.